Faisons maintenant une présentation de la nouvelle interface Word 2013. Alors, au cours de cette partie, nous verrons tout d'abord les offres Office 365 et vous verrez en fonction des offres que vous avez choisies ou que votre entreprise a choisies, vous aurez différentes fonctionnalités, différentes possibilités. Nous verrons ensuite l'interface d'Office 2013 et donc là en l'occurrence de Word 2013. Nous verrons un petit peu les différents composants qui sont intégrés à cette nouvelle version. Nous verrons également comment il est possible de changer l'interface. Alors pourquoi montrer cela? En fait, j'ai remarqué tout simplement que beaucoup d'utilisateurs étaient un peu déboussolés, n'aimaient pas cette nouvelle interface un peu trop brillante de Word 2013 et donc nous allons voir comment il est possible de changer cela. Alors voyons les différentes offres qu'il y a avec Office 365. Alors d'abord, voyons les offres professionnelles. Vous avez l'Office Business Essential. Avec cette offre, vous avez Office Online uniquement. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de client lourd installé sur votre ordinateur. Tout va se faire sur les serveurs de Microsoft et il vous faudra une connexion Internet absolument pour l'utiliser. Vous avez aussi Office 365 Business et Business Premium. Donc là, c'est Office complet qui va être installé sur votre ordinateur. Et là, vous avez la possibilité de vous engager mensuellement ou de manière annuelle sur ces offres. Alors bien sûr, vous avez Office 2013 installé sur votre ordinateur, mais vous avez toujours la possibilité d'utiliser Office Online sur les serveurs de Microsoft. Vous avez aussi Office 365 Entreprise online. Donc là, c'est une offre online annuelle. Donc là, vous avez juste la possibilité d'utiliser Office sur les serveurs de Microsoft. Et puis pour finir sur les offres professionnelles, vous avez Office 365 Pro Plus et Entreprise E3. Donc là, vous avez un Office complet installé sur votre ordinateur. Et bien sûr, vous avez la possibilité d'utiliser Office Online, donc via Internet. Donc pourquoi il y a ces offres business ou entreprise? En fait, les offres business, elles sont plus destinées aux TPE, aux PME, et les offres entreprises pour des groupes un peu plus importants, plus de 300 utilisateurs par exemple. Donc ça c'est pour les offres professionnelles. Vous avez aussi des offres particuliers, Office 365 pour la famille et Office personnel. Donc la différence entre ces deux offres, c'est que Office 365 pour la famille, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs licences Office 365, ce qui n'est pas le cas de la version personnelle où vous avez un champ un peu plus réduit sur l'utilisation de ce logiciel. Et vous avez aussi Office 365 pour l'éducation. Donc c'est une offre Office destinée au personnel de l'éducation à condition que leur académie ou leur établissement a, a souscrit une offre Office 365. Donc les personnels de l'éducation auront la possibilité d'installer Office 2013 sur leur ordinateur gratuitement, mais également les élèves des différents établissements, bien sûr, à condition que l'établissement est souscrit à cette offre. Et pour toutes ces offres Office 365 dont nous avons parlé, eh bien, Microsoft offre la possibilité de stocker sur leur serveur jusqu'à 1 teraoctet de données. Donc c'est vraiment très généreux de la part de Microsoft. Et ces données sont accessibles sur n'importe quel support, sur ordinateur portable, tablette ou smartphone. Alors voyons maintenant à quoi ressemble la nouvelle interface de Word 2013. Alors la nouvelle interface ressemble à celle-ci. Donc par rapport aux versions précédentes, notamment les versions avant 2007, il y a un grand changement, c'est-à-dire à ce niveau-là, il n'y a plus la petite barre de menu, mais ce qu'on appelle le ruban. Donc on va détailler cela dans un instant. Mais il y a aussi un changement par rapport aux versions 2007, 2010 au niveau surtout de l'esthétisme. Par contre, au niveau des fonctionnalités, vous verrez, il n'y a pas de grand changement
par rapport à ces deux précédentes versions. Alors à quoi ça ressemble en dehors d'une copie d'écran que vous avez ici? Alors je vais ouvrir Word, voilà. Donc Word est ouvert, je clique sur document vierge. Alors avant de cliquer, vous notez que il y a beaucoup de modèles de documents. Donc voilà déjà une différence par rapport aux autres versions. Donc si je clique sur document vierge, je suis sur ma feuille, sur ma page d'écriture. Et donc là, vous avez cette nouvelle interface avec, comme on vient de le dire ici, le ruban. Et en fait, dans le ruban, vous avez les fonctionnalités qui sont regroupées. Alors dans Accueil, c'est là où vous arrivez par défaut, vous avez la plupart des fonctionnalités que vous allez utiliser. Donc dans 80-90% du temps, on va rester sur cette utilisation de ces fonctionnalités-là. Vous noterez que dans le ruban, dans chaque onglet de ruban, vous avez les fonctionnalités qui sont regroupées par groupe. Donc vous voyez ici vous avez le groupe presse-papier, vous avez ici le groupe police, le groupe paragraphe, le groupe style. Donc ça c'est ce que vous avez dans le ruban accueil. Dans chaque groupe, vous avez la possibilité d'avoir les options supplémentaires parce qu'en fait, dans les groupements, vous avez un résumé des fonctionnalités. Et si vous cliquez ici, vous avez la possibilité d'avoir les fonctionnalités étendues par rapport, par exemple, ici, au groupement police. Et là, vous avez davantage de fonctionnalités. Et donc ça, c'est le cas avec chaque groupement. Donc j'ai pris police à l'instant, mais si je prends paragraphe, vous voyez, j'ai d'autres options, j'ai beaucoup plus d'options que ici dans le groupement. Et chaque onglet est constitué de la même façon, donc regroupé par type de fonctionnalité, par exemple insertion. Quand je clique sur insertion, je vais pouvoir insérer tout ce qui n'est pas du texte sur ma feuille de calcul. Et à chaque fois, j'ai les composants qui sont regroupés par groupe de même fonctionnalité. Donc insertion, comme je viens de le dire, vous pouvez insérer tout ce qui n'est pas du texte. Vous avez un nouvel onglet par rapport aux versions précédentes 2007 et 2010 qui n'existait pas, donc l'onglet création, qui va vous permettre d'insérer un thème dans votre document. Alors par exemple, si je prends celui-ci, j'ai inséré un thème, je vais taper un petit texte. Alors bonjour, alors, voilà. Et comme j'ai choisi moderne pour la création, lorsque je vais choisir ici un style, vous allez voir, j'ai toute une catégorie qui a été choisie puisque j'ai fait moderne. Si j'avais choisi celui-ci, vous voyez, ça me change complètement l'apparence de mon texte. Donc l'onglet création va vous permettre de choisir un des thèmes préconfigurés par Word ou même d'en créer vous-même un personnalisé. Vous avez l'onglet mise en page. Dans cet onglet, vous allez en fait euh, choisir la mise en page qui va correspondre à ce que vous voulez avant d'imprimer votre document, donc l'orientation du texte par exemple, de réduire ou d'agrandir les marges, tout ça va se faire au travers de l'onglet mise en page. Vous avez l'onglet référence, donc référence c'est tout ce qui va concerner par exemple la table des matières, la légende, les légendes que vous aurez sur vos photos par exemple, de créer un index en fin de document. Donc l'onglet référence va vous servir surtout pour les documents longs, pour une gestion plus simple des documents longs. Vous avez publié postage, donc là ça va vous permettre d'envoyer par exemple des courriers à une centaine ou même des milliers de destinataires. Et en fonction de la personne, on peut dire par exemple monsieur ou madame. Ça c'est une configuration qui est possible via l'onglet publie postage. Vous avez révision, donc là ça va intervenir plutôt à la fin de votre document. Donc avec l'onglet révision, vous avez la possibilité par exemple de vérifier la grammaire,
de traduire, de même mettre, vous le verrez, un commentaire sur un document qui va permettre d'écrire à plusieurs sur un document et de donner son avis sur ce qui est écrit. Et puis vous avez l'onglet affichage. Donc là, ça va concerner non pas la mise en page, mais la façon dont votre document va apparaître sur votre écran. Par exemple, vous avez vu, hein, l'onglet navigation s'est mis en œuvre tout de suite et même tout seul lorsque j'ai choisi un thème pour ce mot, mais je peux l'enlever. Je peux mettre une règle par exemple. Tout cela va concerner l'apparence de mon document à l'écran. Il ne reste plus qu'à vous montrer l'onglet fichier. Dans cet onglet, vous avez la possibilité en fait de faire des opérations qui vont concerner uniquement le fichier. Donc vous allez ouvrir un nouveau document, vous allez enregistrer votre document, le partager par exemple, hein, directement par courrier électronique ou par OneDrive. Tout cela va se faire sur l'onglet fichier. Si vous voulez revenir sur votre document, vous avez la flèche qui va vers la gauche et là vous retrouvez votre document et notamment avec l'onglet accueil. Donc voilà la nouvelle interface que vous avez avec Word 2013. Alors vous avez vu, cette interface est assez flashy, assez brillante. Alors certains n'aiment pas trop. Vous pouvez un peu estomper ou en tout cas changer l'interface de votre fenêtre Word 2013. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous le changez sur Word, eh bien ce changement d'interface va être opéré sur tous les autres composants de la suite Office 2013, donc Excel, PowerPoint, Outlook, Access, etc. Donc vous pouvez passer d'une interface comme celle-ci à une par exemple plus sombre comme celle-là. Si je vous remontre mon document, je vais dans Fichier. Ensuite, j'ai Compte sur ma gauche. Quand je clique dessus, vous allez voir, j'ai ici Arrière-plan d'Office, Thème d'Office. Donc je peux définir un arrière-plan. Par exemple, je vais prendre Nuage. Et vous voyez, quand j'ai pris Nuage, ici, mon thème a changé sur la fenêtre de mon document. Donc je vais en prendre un autre et vous allez voir en même temps, si je prends Circuit par exemple, encore une fois, ici, j'ai cette image qui s'est imprimée sur ma fenêtre. J'ai aussi la possibilité de choisir la couleur de ma fenêtre, si ça va être gris clair ou gris foncé. Alors si je prends gris foncé, donc vous voyez déjà sur ma gauche ça a changé, et donc la fenêtre de mon document a changé. Et donc voilà comment on peut passer d'une fenêtre à l'autre. Alors faisons une petite synthèse de ce que nous avons vu ensemble. Tout d'abord, nous avons vu qu'il y a plusieurs offres disponibles. Alors pourquoi avoir parlé de cela? Eh bien tout simplement parce que en fait, en fonction de l'offre que vous avez choisie, que votre entreprise a choisie, vous aurez plus ou moins de fonctionnalités. Selon certaines offres, vous serez directement sur les serveurs de Microsoft et là vous aurez l'utilisation de votre pack Office qui va se faire via Internet. Et d'autres offres, vous aurez Word qui va être installé sur votre ordinateur. Nous avons vu aussi qu'il y a un nouvel onglet, l'onglet création. Vous vous rappelez où il est? Je vous le remontre. Donc l'onglet création est ici. À partir de cet onglet, vous avez la possibilité de configurer, de choisir des thèmes et même de les configurer. Vous voyez, hein, en fonction de ce que j'ai choisi ici, mon texte a changé. Et nous avons vu aussi que nous avons la possibilité de changer la couleur de l'interface. Cela se fait tout simplement au travers de l'onglet Fichier. Donc si on refait un retour en arrière, par exemple, je clique sur Fichier, je vais sur Compte, et là je vais enlever par exemple la couleur gris foncé, et je vais retrouver le blanc immaculé de la version Word 2013.